Avec nous en plateau, Raquel Garrido, bonsoir. Vous êtes membre de la France Insoumise, proche de Jean-Luc Mélenchon, auteur du Guide citoyen de la 6ème République aux éditions Fayard. Quelle est votre analyse, vous, de l'échec de François Hollande ? Pour moi, c'est l'échec de la monarchie présidentielle, au-delà de l'homme. Il y a beaucoup de commentaires sur sa propre personne, là, dernièrement ce livre d'Aquilino Morel, mais ce qui aurait été intéressant, bon, j'ai pas encore lu le livre, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre un système politique dans lequel un seul homme peut se retrouver si seul qu'une succession de mauvaises décisions sont prises les unes après les autres. Des décisions qui sont contraires aux intérêts du peuple, à la justice sociale, à la préservation de l'écosystème et ainsi de suite. C'est l'objectif de Jean-Luc Mélenchon de revenir sur toutes ces décisions, c'est ça? D'abolir la monarchie présidentielle. Parce que une élection présidentielle classique, elle va mettre en jeu des personnalités qui vont tâcher d'être le nouveau monarque. À coup souvent de promesses qui ne seront pas tenues. Hein. Vous allez voir, enfin les téléspectateurs le savent, c'est open bar dans les promesses. Voilà, on rase gratis et compagnie. Et il y a quelque chose de très faux et de très délétère dans cette façon de faire de la politique. La proposition de France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'abolir la monarchie présidentielle, c'est de convoquer l'Assemblée constituante pour que tous les Français puissent y participer. Et c'est pour ça que nous mettons en avant des propositions qui sont le noyau dur de certaines garanties démocratiques nouvelles que nous devons obtenir. J'en cite deux, le droit de révoquer les élus à partir de la mi-mandat et la prise en compte du vote blanc dans le suffrage exprimé afin que ces hommes politiques ne se targuent pas d'une légitimité qu'ils n'ont pas. Mais la 6ème République, elle était déjà mise en avant en 2012, quand Jean-Luc Mélenchon était candidat. Il y a eu un élan derrière lui, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Qu'est-ce qui ferait que ça marcherait aujourd'hui? Écoutez, ce mouvement des Français d'un désir de nouvelle constitution, il a pris son temps. Longtemps, nous avons été assez isolés pour critiquer cette monarchie présidentielle. Maintenant, je constate que cette constitution est tombée de son piédestal parce que, normalement, une constitution, on n'en parle pas. On peut interpréter ces articles, mais on ne débat pas de la légitimité de ces articles. Et aujourd'hui, il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui parle de la constitution. J'en prends trois. Montebourg, il en fait ses affiches pour la primaire. Valls, qui a fait son retournement spectaculaire sur le 49.3, au point d'en perdre toute sa légitimité. Pourquoi ne pas en parler ensemble? Le Premier ministre Cazeneuve, qui fait son interview au JDD sur la question du 49.3. C'est-à-dire que la Constitution est tombée de son piédestal, elle est discutée, elle est morte. Il faut donc commencer à construire cette 6ème République et c'est ça l'enjeu de l'élection de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est le seul à s'engager à la convocation d'une constituante. Est-ce qu'il ne sera pas plus fort avec les candidats de la primaire de la gauche? C'est un enjeu capital. Mais en réalité, ce qui est posé, c'est le rôle du président. La toute-puissance présidentielle, cette élection suffragette. Donc les Français... les Français sont très antagonistes sur cette question-là, parce qu'ils savent que ça fait plusieurs années maintenant, ils savent que le système ne fonctionne pas, mais rien ne les passionne plus que l'élection présidentielle. On sent une passion forte, on reparle de politique absolument partout, absolument tout le temps, pendant la sur cette élection présidentielle. Parce que les Français comprennent que c'est là que se situe la concentration du pouvoir, que donc c'est là qu'il faut venir pour délibérer, participer au pouvoir. Nous sommes dans une monarchie, quand on regarde le trou de la serrure, mais c'est pas très républicain, effectivement, vous avez raison. Donc quand on remet en cause le 49-3, on remet en cause d'un système très, très, très particulier dans les démocraties du monde où le président n'a aucun contre-pouvoir. Madame Garrido, dit quelque chose de vrai Jean-Luc Mélenchon demain. Voilà, mais Jean-Luc Mélenchon, il a au moins la constance dans ses prises de position et dans ses convictions. Le problème de la monarchie républicaine dont on parle... Présidentielle. Monarchie républicaine, c'est un oxymore. Non, moi je dis monarchie républicaine. C'est une république... De Gaulle a créé une constitution. Une république monarchique, allez. Simplement, à partir du moment, je pense que les gens qui gouvernaient ce pays jusqu'à aujourd'hui se sont tirés une balle dans le pied en créant le quinquennat, qui d'une certaine manière tue l'idée de la présidence de 7 ans. Le septennat était une formule qui permettait justement au monarque d'exercer vraiment et d'avoir un vrai pouvoir. Or, depuis que le quinquennat a été mis en place, tous les présidents ont été lynchés les uns après les autres. Le système est mort à cause de ça. La vraie question, c'est est-ce qu'il faut aller dans le sens de ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire effectivement la constituante, vraiment une vraie révolution au sens de 1789, ou alors est-ce qu'il faut au contraire revenir vers un septennat, un seul mandat? C'est la vraie question. Mais ce qui tue le système actuel, dans le fond, c'est que les citoyens ont été expulsés. C'est l'abstention. Ça, c'est un débat qui n'intéresse pas les socialistes en ce moment. Ah bah non, parce qu'eux, ils concourent pour devenir le prochain monarque. Donc ça, c'est pas intéressant. Et sans vouloir l'être vraiment. Heureusement que ceux qui
dans ce débat des primaires, quand même rêve encore à cette 6e République, auront Jean-Luc Mélenchon comme candidat. En tout cas, ce n'est pas en tant que monarque que Jean-Luc Mélenchon va se déplacer demain. On a plutôt l'impression qu'il va endosser le costume de Superman, passez-moi l'expression, puisqu'il va se rendre sur le terrain à Tourcoing. Alors, c'est pas un meeting, mais c'est un terme technique, c'est un déboulé. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. C'est lié à un fait d'actualité. Oui, un déboulé, c'est une nouvelle type d'action que nous allons mettre en place dans cette présidentielle, parce que il y a 5 jours, la fausse couche de cette caissière d'Auchan à Tourcoing a provoqué un tel dégoût par rapport à la situation que nous avons senti qu'il fallait venir sur place. Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon déboule à Tourcoing, et c'est un déboulé parce que c'est une initiative organisée en 5 jours seulement. Ce terme déboulé, en réalité, nos amis de Martinique et Guadeloupe auront compris que c'est un terme qui est familier là-bas et qui désigne effectivement des rassemblements collectifs. Et comme Jean-Luc Mélenchon était il y a peu, en fin décembre, là-bas dans les Antilles, il a ramené avec lui ce mot de déboulé, mais qui montre bien qu'à un moment donné, quand des individus sont dans une situation sociale terrible, il faut que le collectif vienne en urgence. Et c'est aussi ça, ce que fait France Insoumise, c'est de montrer qu'il y a une chaleur humaine et qu'en même temps, on peut sortir en avant ensemble avec de nouvelles mesures. Le sauveur, le candidat de la souffrance au travail, c'est un peu ça l'idée aussi? Alors, vous avez compris que nous ne menons pas une campagne de sauveur suprême. Hein, c'est absolument pas ça. Alors, je ne dis pas que Jean-Luc Mélenchon n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de qualités, d'honnêteté, de compétences, de culture, etc. Autant de choses que tout le monde lui reconnaît. Mais fondamentalement, c'est pas ça notre argument. Notre argument, c'est qu'il faut voter France Insoumise, non pas pour donner le pouvoir à Jean-Luc Mélenchon, mais parce que nous, les citoyens, en allons garder le pouvoir. Jean-Luc Mélenchon accepte d'être révoqué, accepte d'être révocable. Tous les candidats que vous verrez aux législatives de la France Insoumise acceptent d'être révocables. C'est ça qui est important. Et là, à Tourcoing, on va parler questions sociales, parce que dans le programme Avenir en commun, donc de la France Insoumise, qui pareil est un programme qui a été délibéré avec 3000 participations en ligne, un travail de synthèse formidable, il y a un gros morceau sur les questions sociales, redistribution des richesses, lutte contre la pauvreté, rétablissement d'une dignité humaine, voilà, qui n'est plus possible dans un pays où il y a 2000 milliardaires. On est les pays d'Europe dans lesquels il y a plus de milliardaires. Et il y a un grave dysfonctionnement de l'État qui ne va pas chercher cette richesse. Et donc, on va, avec la participation citoyenne, rétablir l'État dans ses fonctions de redistribution et de justice. Il reste 1 minute. Peut-être un mot sur la dynamique de Jean-Luc Mélenchon face à la primaire de la gauche. Ça peut marcher? Moi, je crois qu'il a un espace, bien sûr qu'il a un espace, mais c'est une vedette de YouTube. C'est un formidable acteur, donc il a une qualité indéniable, c'est qu'il crève l'écran et qu'il a une rhétorique fabuleuse. La vraie question, c'est comment en même temps faire confiance à quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui a pour héros Fidel Castro et M. Chavez, qui ont quand même transformé leur pays en prison. On n'a pas le temps, Maurice Bertrand, le mot de la fin. C'est important de le dire. Pardonnez-moi, ce qui est très drôle avec Serge Raffi, c'est que quand on parle de Macron, c'est il tombe du ciel, c'est le Christ, c'est la lumière, enfin vraiment, le téléspectateur, il doit se dire, mon Dieu, mais que font ces journalistes à soutenir Macron comme ça? Et quand c'est Jean-Luc Mélenchon, on va sortir une figure historique qui est décédée. Est-ce que oui ou non, Fidel Castro, c'est son héros? Bah non. Ah bon? Vous le savez très bien. Vous avez écrit une biographie de Fidel Castro dans laquelle il n'y a pas le mot de Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été... Il n'a jamais été en prison. Vous l'auriez été il y a évidemment une place pour Mélenchon à gauche. La gauche va se taper la tête, dans les semaines et les mois qui viennent à cause de la triple candidature. Il y a évidemment pour espérer être au second tour contre une droite, celle de Fillon, qui est extrêmement dure, et contre l'extrême droite, il y a effectivement un problème. Il y a sans doute, comme l'a dit Mélenchon, un candidat de trop, et ça va être cette question-là qui sera posée de plus les sondages vont montrer qu'il y a peut-être une petite chance pour la gauche, entre guillemets, parce qu'on va se mettre d'accord sur le mot gauche, il y a peut-être une petite chance pour être au second tour. Cette question de la triple candidature va être de plus en plus prégnante. C'est Jean-Luc Mélenchon. Les socialistes auraient bien fait de poser la question dans leur primaire, de savoir si oui ou non il fallait un candidat socialiste. Non, parce que je note que les communistes... Quelle heure demain le meeting de Jean-Luc Mélenchon? En disant, pensez-vous qu'il faut une candidature communiste? 16h. 16h à 15h30 au théâtre. C'est en direct sur BFM TV. Voilà, je savais qu'il fallait que je vous rattrape comme ça. 15h30 au théâtre municipal. Et c'est à 16h en direct à suivre sur BFM TV. Il y aura Manuel Valls aussi dans le même temps, pas très loin de Jean-Luc Mélenchon à Liévin, c'est près de Lens à 11h15 à suivre sur BFM TV. Puis notez qu'Arnaud Montebourg sera l'invité de BFM Politique à midi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 20h 2017. On se retrouve demain pour